Bienvenue dans Campus Sport, notre magazine des sports universitaires. Ce mois-ci, gros plan sur les championnats du monde universitaires de triathlon à Brasilia. Dans la deuxième partie, nous vous ferons découvrir l'université de Brasilia. Nous irons en Suède où se déroulaient les premiers championnats du monde universitaires de football américain. Et dans la dernière partie, nous rencontrerons la ministre des Sports roumaine, la championne olympique Gabriela Szabo. Brasilia est la capitale du Brésil et le siège du gouvernement du district fédéral. Sa construction s'est accélérée dans les années 60. Et mi-avril, là-bas, une cinquantaine d'athlètes de 12 pays sont venus participer au 12e championnat du monde universitaire de triathlon. Il s'agit du premier événement organisé là-bas avant les universiades d'été de 2019. La course s'est tenue près du lac de Paranoa et sur le pont Jica qui traverse ce lac. Le triathlon est entré au programme de la Fédération universitaire mondiale lors des mondiaux de 1992. C'est sympa et spécial d'être ici et de représenter notre pays et également notre université. Les Brésiliens sont motivés à l'idée d'organiser cet événement chez eux. C'était un projet dont on parlait depuis longtemps et je suis très heureux parce que ça se déroule dans ma ville de Brasilia. Je pense que ce seront de superbes championnats avec un parcours que je connais déjà, donc je pense que j'ai des chances d'obtenir un bon résultat. Les étudiants profitent de ces moments pour échanger sur leur quotidien dans leur université. Ici, tous les pays sont réunis dans le même hôtel, alors que d'habitude, nous sommes séparés pendant la compétition. Du coup, vous ne pouvez pas voir beaucoup de personnes, alors qu'ici, vous profitez de tout le monde. Les compétitions de triathlon seront courues selon les récentes règles de la Fédération internationale de triathlon. Il n'y a pas vraiment de mots pour expliquer ça. C'est une atmosphère spéciale d'être ici parmi les sélectionnés de l'université et de représenter mes amis issus eux aussi du même établissement que moi. C'est parti, la course des femmes commence avec 1500 mètres de natation, 40 km de vélo et 10 km de course, un format olympique. Pour ma part, je n'ai pas de plan d'entraînement adapté à mes études. Je dois être présente chaque jour à l'école, mais je m'entraîne avec un coach qui m'aide. La natation est dominée par la Britannique Heather Sellars, mais maintenant place au vélo sous une température de 28 degrés. Je pense que continuer ses études est très important parce que la carrière sportive peut s'achever pour différentes raisons et je veux vraiment pouvoir vivre de mes études après ça. Sur le pont Jica, le combat continue avec 40 km à parcourir. Le triathlon est un sport difficile, il faut trouver l'équilibre entre les cours et l'entraînement, mais mon université m'aide pour cela. Les premiers arrivés sont les Hongroises et les Américaines. J'étudie le droit à l'université de Budapest. Et oui, c'est très dur de faire à la fois du triathlon et d'étudier parce qu'il y a les entraînements et les stages qu'il faut faire. Mais on m'aide beaucoup, notamment les professeurs qui sont très compréhensifs. C'est Sofia qui mène la course désormais. Elle participe pour la deuxième fois au championnat du monde universitaire de triathlon. J'ai couru en Turquie il y a quelques années, mais je n'ai pas été très bonne. Mais cette fois, ça a bien marché. L'athlète remporte la course en 2 heures 16 minutes et 4 secondes. La Britannique Heather Sellars termine deuxième et l'Américaine Caitlin Donner prend la 3e place. 32 hommes participent quant à eux à la course masculine qui débute comme pour chaque triathlon par la natation. Leurs universités ont énormément développé les programmes sportifs dans le but d'accroître les échanges entre les étudiants. Les États-Unis sont les favoris avec 3 participants dans cette compétition.
Dans l'ensemble, je trouve que l'université, c'est très sympa, parce qu'on rencontre beaucoup de gens de pays différents et d'endroits différents à Singapour. Donc vraiment, c'est bien. C'est le Brésilien Marcus Fernandes qui mène l'épreuve de natation. Mais très vite, on retrouve l'ensemble des participants sur leur vélo sous un temps particulièrement lourd. Je peux étudier moins de matières et faire les autres l'année suivante. Donc c'est beaucoup plus simple de combiner les études et le sport. Kevin McDowell était le médaillé d'argent des Jeux Olympiques de la jeunesse en 2010 qui se sont tenus à Singapour. Il s'agit de sa première compétition depuis sa victoire contre le cancer. On m'a diagnostiqué un cancer il y a 2 ans. Alors ça m'a pris un peu de temps pour m'occuper de ça. Et je ne savais pas si je serais capable de pratiquer à nouveau le triathlon un jour. J'ai subi une chimiothérapie pendant 6 mois et ensuite ça a été un long processus pour retrouver ma santé, pour que mon corps récupère de tous ces traitements qui m'avaient vraiment rendu malade. L'université a été compréhensive parce que j'ai terminé mon dernier traitement la première semaine du lycée. Ça a probablement été la course la plus difficile que j'ai jamais faite de ma vie. La natation était dure, et ensuite il y avait la chaleur et le vélo, les pentes. La course était vraiment dure à cause de la chaleur et de l'humidité. Ensuite, il y a une grande montée et une descente, et dans l'ensemble, ça a été une course très intense et il a fallu faire preuve de stratégie. Ça a été une grande bataille, mais au final, ça valait la peine. L'Américain Kevin McDowell remporte l'épreuve masculine dans le temps de 2 h 3 minutes et 38 secondes, suivi du Tchèque Thomas Tench et de l'Américain Chris Branden. La prochaine édition de cette compétition se déroulera en Suisse en 2016. Dans notre deuxième partie, nous irons à l'Université de Brasilia où les étudiants s'entraînent en vue des Universiades de 2019. Nous vous parlerons ensuite des championnats de football américains. Et nous rencontrerons la championne olympique Gabriela Szabo. Star aujourd'hui, leader demain. L'Université de Brasilia a été créée le 15 décembre 1961. Le professeur Darcy Ribeiro, qui est devenu le premier chancelier, était l'un des principaux soutiens de sa construction. Cette université est située au cœur de Brasilia. L'architecte Oscar Niemeyer a dessiné le bâtiment principal, l'Institut central des sciences. Avec une population multiraciale, l'Université de Brasilia a choisi d'intégrer le sport à son quotidien. Avec le complexe olympique, l'université a dédié une place unique pour la pratique d'activités physiques sur les bords du lac Paranoá. Pour moi, le sport représente une part essentielle de l'éducation. C'est un moyen d'intégration. Je ne parle même pas du sport à haut niveau, à un niveau professionnel, mais du sport en général. Les Brésiliens pratiquent beaucoup de sport, ils aiment le sport. Et les installations sont appropriées pour l'union des communautés académiques. Para esse tipo de congraçamento da comunidade académica. Faire du sport est intégré à l'ADN des Brésiliens. Les prochains événements dans ce pays laisseront un héritage non négligeable pour le futur. Le Brésil se retrouve au premier plan dans beaucoup de grands événements sportifs. Nous avons la Coupe du Monde 2014, les Jeux Olympiques en 2016 et les Universiades en 2019. C'est crucial pour la continuité des sports, à Brasilia et aussi pour tout le pays, et même peut-être pour les universités à l'étranger. Vous pouvez entendre le son de la capoeira dans tous les complexes et sentir ses couleurs et son énergie parmi les jeunes générations. L'Université de Brasilia a vraiment mis les moyens pour distribuer des bourses à ses étudiants qui sont aussi des athlètes. Nous voulions donner de la valeur à nos programmes scolaires et les étudiants l'ont intégré et grâce à ça, ils pouvaient continuer à pratiquer leur sport.
L'année dernière, 100 bourses ont été attribuées, 188 l'année précédente et aujourd'hui 280 étudiants athlètes sont boursiers. Cette aide est fondamentale pour nos athlètes afin qu'ils continuent à progresser. L'université possède un complexe de natation impressionnant où se tiendront les épreuves de plongeon, de natation bien évidemment et de water-polo pendant les universiades de 2019. Je suis athlète étudiant à l'université et je bénéficie d'une bourse. Cette bourse m'aide beaucoup parce que je peux continuer à pratiquer mon sport de manière complète. Ce qui serait trop coûteux sans cela. Ces bourses ne sont distribuées qu'en cas de bons résultats et de bonnes performances sportives. Grâce à ma bourse, je peux m'acheter ma nourriture, je peux me payer mon équipement comme des chaussures ou des vêtements. Si je me blesse, mes frais sont couverts pour les différents soins dont j'ai besoin. Pas de doute, pour nous les athlètes, ces bourses sont très importantes et nous aident beaucoup. C'est dans l'université que nous avons rencontré l'un des plus populaires athlètes du Brésil, Hugo Parisi, un athlète universitaire qui a participé aux JO et à 2 universiades. J'ai un diplôme universitaire en tant qu'athlète étudiant dans le domaine du marketing. Au cours de ma carrière, les études ont toujours été importantes pour moi. Ça a toujours été un chemin parallèle entre les entraînements et les études. Aujourd'hui, je suis ici à l'université de Brasilia et j'essaie d'aider les jeunes plongeurs comme entraîneur. Je suis diplômé, mais je peux encore être ici. L'université de Brasilia donne aussi des opportunités d'obtenir des emplois aux étudiants de haut niveau. À l'université, on a de nombreux athlètes qui ont participé aux Jeux Olympiques et aux Universiades. J'ai eu le privilège de participer à 4 Universiades où le niveau de compétition était très élevé, presque aussi élevé qu'aux Jeux Olympiques. Pouvoir travailler à l'université pour préparer des athlètes à ces compétitions, c'est un boulot de rêve pour moi. L'université a compris que le futur de Brasilia était chez ses enfants. Ils ouvrent donc les portes de l'établissement et les étudiants les entraînent à devenir de formidables supporters, heureux et avec du caractère. Uppsala est la capitale du comté d'Uppsala et la 4e plus grande ville de Suède. Cette belle ville tranquille accueillait le 11 mai dernier les tout premiers championnats du monde universitaires de football américain. Il y avait 5 équipes, la Chine, la Finlande, la Suède, le Mexique et le Japon. Chaque équipe peut avoir une liste de 68 joueurs, mais seuls 45 peuvent être utilisés pour un match donné. La Suède et la Finlande s'affrontaient pour la médaille de bronze. Comme toujours, on a assisté à une rivalité classique entre les deux nations. En effet, quand les deux pays voisins s'affrontent sur le terrain sportif, l'issue n'est jamais facile à prévoir. C'était donc tout ou rien pour la Suède et la Finlande, d'autant que chaque équipe comptait une victoire et celle qui s'imposerait remporterait la médaille de bronze des tout premiers championnats du monde universitaires. L'équipe de Finlande commence le match en escouade offensive. La Suède joue dès le départ de manière très agressive en défense. Et quand il reste 4 yards à la Finlande pour atteindre la zone d'en-but, Henrik Nilsson provoque une perte de ballon et la Suède peut repartir en attaque.
Avec une avance au score de 28-6, l'entraîneur Léo Billgren décide de donner un peu de temps de jeu au quarterback Joachim Nilsson, mais malheureusement sa première intervention se termine en coup de pied de dégagement. Et même si la Finlande n'était qu'à une courte distance, une fois de plus, elle échoue à mettre le ballon dans l'embut. Le pays hôte profite au maximum de son avantage du terrain et la Suède bat la Finlande 28-6. Le Mexique et le Japon étaient invaincus sur toute la durée du tournoi. Le 11 mai constituait un jour historique à plusieurs titres. Non seulement un champion du monde universitaire allait être couronné, mais une des deux équipes finalistes allait connaître la défaite pour la première fois du tournoi. Après un super début de match, aucune des deux équipes ne parvient à conclure en attaque. Elles seront toutes les deux obligées de botter plusieurs fois en dégagement. À 1 minute de la fin du premier quart-temps, l'équipe du Mexique essaie de passer un coup de pied au but depuis la ligne des 20 yards japonaises. Mais le tir n'est pas cadré et le score reste de 0 partout au début du deuxième quart-temps. À 9 minutes de la fin de la première mi-temps, l'équipe du Mexique entame un long drive parti du fond de son propre territoire qui commence avec une course du numéro 2, Juan Lopez, et qui se termine avec un essai d'Alberto Lopez au bout de 10 yards de course. Le Mexique prend l'avantage 7-0 après un drive de 80 yards. Mais avec ce score à la mi-temps, l'issue du match restait encore incertaine. Les deux équipes donnent le meilleur d'elles-mêmes et tous ceux qui peuvent assister au match sont enthousiastes. Finalement, le Mexique va s'imposer 14-6 et célébrer une victoire historique. Détail intéressant, la prochaine édition du championnat du monde universitaire aura lieu au Mexique, puisque c'est la ville de Monterrey qui accueillera la deuxième édition de ce nouveau championnat de la FISU. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant avec une des plus grandes légendes sportives du siècle, Gabriela Szabo. Star aujourd'hui, leader demain. Quand elle était petite fille, cette dame a pratiqué la gymnastique et la natation. Et quand il est devenu évident qu'elle ne serait pas suffisamment bonne pour y arriver dans ces disciplines, elle a choisi de se consacrer à l'athlétisme. Star de l'athlétisme aux Universiades avec 2 médailles d'or à Fukuoka en 95 et un titre en Sicile en 97, Gabriela Szabo est aussi devenue championne olympique en 2000 à Sydney et vice-championne à Atlanta en 96. Un palmarès auquel il faut ajouter 3 titres mondiaux et 4 titres de championne du monde indoor. Le 5 mars 2014, Gabriela Szabo est devenue ministre de la Jeunesse et des Sports dans le gouvernement social-démocrate de Victor Ponta. Je dois admettre qu'avoir été nommée ministre a été une surprise pour moi. Une fois que j'ai fini ma carrière d'athlète en 2004, j'ai réalisé que j'étais usée, que mon corps et mon esprit n'étaient plus capables de supporter le haut niveau. C'était une surprise pour tout le monde et c'était une décision soudaine. Personne ne l'attendait vraiment. Je ne me sentais pas prête à me relancer dans une nouvelle Olympiade. Je préférais que les gens gardent de bons souvenirs de moi, notamment Gabi Szabo sur le podium. J'ai décidé de poursuivre mes études, j'ai suivi des cours d'éducation physique et sportive pendant 7 ans et j'ai achevé mes études en 2010. Être ministre, c'est une expérience de vie et j'espère que je serai capable d'aider le monde du sport en Roumanie. Gabriela Szabo a disputé ses premières universiades au Japon et ce fut une expérience incroyable car c'était la première fois qu'elle participait à une course de haut niveau. J'ai eu de très bons rapports avec la Fédération internationale du sport universitaire. Même aujourd'hui, j'ai toujours des contacts avec cette fédération qui me renseigne sur la vie des étudiants.
Nous avons établi une vraie relation entre nous et j'encourage chaque athlète à participer et à se qualifier pour les championnats du monde universitaires. Să participe și să se califice pentru a concura la campionatele mondiale universitare. Gabriela Szabo était déjà une athlète solide qui parvenait à impressionner tout le monde à Fukuoka en raison de sa manière de courir souple et imprévisible. J'ai commencé à étudier en 1994 à l'Université des sports et de l'éducation à Cluj-Napoca. J'ai été choisie pour participer aux Universiades d'été suite aux résultats que j'avais déjà faits. J'ai intégré l'équipe roumaine pour les Universiades de Fukuoka. C'était une formidable expérience et ça m'a servi de voir que beaucoup d'autres étudiants étaient aussi là pour participer et gagner. Ce qui était bien également, c'est que je suis revenue avec 2 médailles, donc j'étais vraiment très satisfaite. À 19 ans, elle est devenue la plus jeune championne du monde indoor de l'histoire en remportant le 3000 mètres. Mais Gabriela Szabo allait continuer à surprendre dans le monde de l'athlétisme. En 1997, j'ai gagné les Universiades d'été. J'ai voulu participer à l'Universiade en Sicile où j'ai couru le 1500 mètres. Mais le titre appartenait à la Portugaise Sacramento. Am alergat 1500 de metri, dar la momentul respectiv campioana mondială în titră era Sacramento din Portugalia. Je ne pouvais pas croire que j'avais gagné les championnats du monde universitaire, et ça contre la championne du monde en titre. Campionatul mondial universitar în fața campioanei mondiale în titră. C'était vraiment un grand moment pour moi et pour ma carrière sportive. O mare bucurie, nu numai pentru mine, dar și pentru cariera mea ca sportivă. En tant que ministre des Sports et de la Jeunesse, Gabriela Szabo est très active pour mettre l'accent sur l'éducation des athlètes. Elle veut être sur place pour motiver les étudiants à pratiquer le sport. Je n'ai jamais négligé mon éducation et mes professeurs ont toujours été compréhensifs. J'ai réalisé que les études étaient très importantes, aussi importantes que les bonnes performances sportives. Cependant, je ne peux pas vraiment dire que j'étais dans une position privilégiée quand arrivaient les examens. Je passais mes épreuves comme n'importe quelle étudiante, mais je travaillais pour ça. Nu pot să spun că am avut înțelegere, că mergeam la examene la fel ca orice alt student. Dar învățam. La gentillesse de Gabriela Szabo et sa grande humanité lui ont permis d'être très proche des étudiants et du peuple roumain en général. Mon moteur est « tout ce que nous faisons, nous devons le faire avec passion ». Nous devons trouver la motivation nécessaire pour aller de l'avant sans jamais abandonner. Nous devons être passionnés par ce que nous faisons et dévoués à ça. C'est comme ça que j'ai accompli les choses de ma vie. J'ai toujours fait ça avec mon cœur et avec beaucoup de passion. Les autres attitudes ne fonctionnent pas. C'est aussi très important de rêver d'être le meilleur, mais cela dépend entièrement de vous-même et de ceux qui vous supportent. Parce que, certes, vous êtes né avec un talent, mais les gens qui vous entourent sont la clé de l'équation. Suntem oameni care ne naștem cu un talent, dar oamenii care stau în spatele talentului nostru sunt cheia în toată ecuația. Gabriela Szabo est une femme de contraste avec un mélange d'élégance et de force intérieure qui font d'elle une icône de l'athlétisme. Le slogan de la FISU, les stars d'aujourd'hui, les leaders de demain, n'est pas juste une formule. Parfois, d'anciens athlètes étudiants qui ont participé aux grands événements de la FISU atteignent non seulement les sommets dans leur discipline, mais deviennent aussi des leaders dans la société. So goodbye.
Star aujourd'hui, leader demain.